Tina, au 39 21. Bonsoir Tina. Bonsoir Olivier, Bonsoir, d'où nous appelez-vous Tina? j'appelle de Vannes en Bretagne, De Vannes, d'accord. Et quel âge avez-vous? 54. D'accord. De quoi vous voulez nous parler Tina? J'avais envie de partager une expérience douloureuse en ce moment, parce que j'ai placé ma maman qui souffre de la maladie d'Alzheimer depuis 3 semaines. Oui, Voilà, donc ça fait 3 semaines qu'elle est placée. Moi, je suis venue m'installer à Vannes chez mes parents. J'habitais Paris, puis Rennes, et puis maintenant Vannes, pour m'occuper un peu de tout ça, parce que j'ai un papa qui est très âgé, oui. 90 ans. Donc impossible de s'occuper de grand-chose, le pauvre. Et donc je suis venue m'installer il y a 6 mois et voilà, j'ai placé maman il y a 3 semaines et ça a été une épreuve douloureuse. Voilà, après quand j'entends tous les témoignages sur la libre antenne, je me dis bon, c'est vrai que je vis quelque chose de douloureux, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont dans des situations Oui, mais tout est, ubuesques. oui, mais tout compte, tout a une valeur, un sens et je suppose qu'une situation comme celle que vous traversez en ce moment est douloureuse pour vous, parce que placer, sa maman, c'est quelque part, hem, quelque chose qui doit faire naître, beaucoup de culpabilité, beaucoup de Ouais, alors questionnements. ouais, tout à fait. Donc c'est ce que j'avais envie de partager quand même, c'est un témoignage aussi de la traversée, hein, émotionnelle que ça implique évidemment. Donc j'ai travaillé beaucoup évidemment sur la notion de culpabilité. J'ai trouvé que j'avais eu un éclairage sur la notion que la culpabilité, c'est une façon de pas être vraiment conscient de son impuissance, hein. Et le jour où on admet son impuissance, eh ben, on se sent moins coupable parce Oui. qu'on accepte qu'on peut pas, voilà, qu'il y a des situations sur lesquelles on peut pas agir. Et puis il y a une mesdame, une directrice d'un EHPAD, qui m'a donné une solution assez, comment dire? Qui m'a apaisée aussi sur, le fait qu'elle me dit: «Vous vous aidez, vous êtes une aidante, mais face à quelqu'un qui a un Alzheimer, il faut des soignants Oui, parce que et c'est vous très n'êtes pas une lourd. soignante». Quand vous dites Oui, que c'est très vous lourd. l'avez placé il y a 3 semaines, je suppose que, la maladie, l'a Alors gagnée, il y a un moment quand même, non? ouais, absolument, absolument. C'est-à-dire qu'elle a commencé par faire une grosse dépression. Alors elle a une maladie d'Alzheimer apparentée avec des troubles anxio-dépressifs. Vous savez, hein, c'est quand même pas très clair tout ce parfois c'est Oui, compliqué quoi, oui, on oui. a bon voilà. Donc elle a commencé comme ça et puis des pertes de mémoire, mémoire immédiate, vraiment alors là voilà. Et puis ça voilà, puis ça a été en empirant parce que ça ne fait qu'empirer cette maladie de toute façon, hein. Et moi, je suis venue il y a 6 mois parce que là, ça commençait à prendre des proportions terribles. Mon père, d'abord, pouvait vraiment plus faire face, le pauvre, Oui. avec évidemment des pertes de repères sur comment s'habiller. Enfin bon, et puis je vous passe certains détails. Donc, c'est compliqué pour un vieux monsieur de 90 ans qui voit sa femme dépérir comme ça après 58 ans de mariage. Oui, oui, on l'a placée là il y a 3 semaines parce que depuis fin août, elle passait son temps à tomber, en fait. Ah oui, d'accord. Tomber dans sa salle de bain, Oui. tomber au pied de son lit, tomber voilà. Et puis comme enfin peut-être ceux qui connaissent la maladie d'Alzheimer, c'est des gens qui, dans leur grande phase d'anxiété, déambulent beaucoup en fait. Déambulent, inverse jour-nuit, donc mon père dormait plus, moi non plus. Puis la maison, moi j'habite la première partie de leur maison en fait. Donc la maison de Bretagne est quand même pas du tout conçu quoi, hein, pour des gens qui sont voilà en grande difficulté moteur, cognitif, voilà comme Mmh. souvent les domiciles des gens en fait, hein. Elle pouvait plus monter les escaliers, elle passait son temps à tomber. Bon. Et puis je pense qu'aussi elle était très anxieuse parce que papa était fatigué et anxieux aussi en fait, hein, donc ça fait une espèce de boucle. Donc c'est vrai que moi quand je suis arrivée, j'ai mis un petit peu d'air là-dedans et puis je l'ai prise en charge, voilà, sur les nursing, et moi ça me dérangeait pas, hein. Il y avait quelque chose que j'ai beaucoup, enfin que j'aime beaucoup dans c'est vrai qu'il y a pas cette communication cognitive de la parole vraiment parce que, il y a beaucoup de notions qui se perdent, mais après sur le niveau émotionnel, voilà, maman est une femme qui aime beaucoup les bisous, les câlins, et puis par le nursing, c'est une façon de communiquer quand même, Oui, hein. oui. Donc moi j'aime beaucoup ça, enfin j'ai beaucoup aimé ça avec elle. Voilà, donc elle est placée depuis 3 semaines, oui, parce que vraiment on a attendu un peu jusqu'à la fin
Puis papa vraiment n'en pouvait plus du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Au point de voilà, de perdre vraiment patience quoi, hein. Donc ça, c'est pas bon non plus pour le malade en fait, hein. Parce que les malades d'Alzheimer, ils sont très, très, très sensibles en fait, c'est des éponges. Ils comprennent plus tellement forcément quel jour on est ni, mais par contre les émotions, ils les lisent très, très bien en fait, hein. Ah oui, Et oui. ah oui, moi je trouve, ouais, ouais, je trouve, ouais. C'était même surprenant même, parfois quoi, la moindre par exemple avec, je sais que alors je sais pas si c'est voilà pour tout le monde, mais je sais qu'avec ma mère par exemple, heu, s'il y a pas de douceur, on peut rien obtenir par exemple. Voilà, si on la brusque pour qu'elle prenne sa douche ou la faire manger ou quoi, si on est impatient et tout, alors là c'est blocage complètement quoi. Alors que si on est très doux et très comme on s'adresserait à un tout petit enfant, enfin moi c'est comme ça que je réussis à communiquer avec elle, Oui. bah on peut tout je pouvais tout obtenir en fait. Voilà. Dans ça, il y a quand même de la joie, il y a du rire parce que ma mère a gardé quand même le sens de l'humour. Bon voilà, il y a des moments douloureux, hein, quand il y a des Elle retours à la réalité et Oui, ben, elle vous elle se reconnaît quand même parfois? alors, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle me reconnaît, mais c'était drôle d'ailleurs parce que il y avait des moments où elle reconnaissait pas mon père et je savais qu'il y avait eu un conflit très peu de temps avant en fait, par exemple. Quand il s'énervait pour un truc, hop, un quart d'heure après, elle le reconnaissait plus par exemple. C'est étonnant quoi. Non, moi quand elle me reconnaissait pas, j'étais dans un rapport très, très physique et affectueux avec elle et tout de suite il y avait une communication, très vite où, voilà quand je voyais bien, je rentrais dans la chambre, je voyais bien dans ses yeux que c'était un peu elle mettait du temps à se souvenir de mon prénom et et puis il suffisait que ma voix, par exemple, le son de ma voix et puis de lui faire un bisou, et tout de suite elle me dit: «Ah bonjour ma fille». Voilà par exemple, oui. Vous avez des frères et Voilà et sœurs, Tina? alors j'ai un frère qui habite à Casablanca, ouais, qui habite au Oui. Maroc. Ah oui, bon, il Donc est loin. autant dire que voilà. Non, il est soutenant, hein, quand même, il appelle et tout ça. Après, quand on a placé maman il y a 3 semaines, je me suis beaucoup inquiétée pour mon papa qui était, dans un état de chagrin, je l'avais jamais vu comme Ah ça, oui, quoi. le pauvre, vous m'étonnez. Oh, La mon vie Dieu! la vie, Mon comment la vie, comme ça, devient si, brusque, si, triste, en fait. mon Bah, en fait, oui, puis je pense que c'est aussi un homme, d'abord de cette génération, donc né dans les années 30, qui a pas connu non plus bon après je sais pas, je sais pas toute sa vie personnelle, mais bon, mes parents sont des gens qui ont vécu dans un milieu plutôt aisé, une vie, aisée à l'étranger, mon père travaillait à l'étranger. Bon voilà, ils ont une grande et belle maison en Bretagne. C'est pas des gens qui ont eu des épreuves plus que enfin sûrement alors moi je suis une enfant adoptée, hein, donc D'accord. si voilà, ils ont eu cette épreuve-là. Votre frère et Donc vous, votre frère aussi est alors mon adopté? frère est d'une autre région de l'Inde, mais adopté des mêmes orphelinats, oui. D'accord. Ouais. Donc le conflit de loyauté, bonjour. Mais bon, j'ai traversé ça, j'ai travaillé Pourquoi? ça, Pourquoi? Dites-moi, expliquez-moi. je sais pas, je pense qu'un enfant adopté, il y a un peu la notion de dette, un peu, Oui, d'accord. quand même. Mmh. Donc une notion de voilà, de moi je sais que enfin quand j'ai décidé de venir, je me suis pas très longtemps posé la question de me dire: «Est-ce que je vais les aider?» quoi. Mmh. J'ai tout mis en stand-by et voilà et je suis venue, en fait. Oui, mais c'est formidable Je d'avoir, bah, une alors, fille c'est comme vous. formidable. Ben oui, parce que tout le monde ne fait pas ça, croyez-moi. Tout le monde ne fait pas ça, mais c'est justement, c'est là où c'est intéressant de voir que, faut pas nous je sais que je me bats avec une notion, où je pourrais risquer un peu tomber dans le sacrificiel aussi, quoi. C'est-à-dire, ça m'a quand même pas mal fatiguée et puis c'est une charge mentale et puis là, ça continue à l'être. D'abord parce que mon père, voit pas du tout très bien, donc il a quand même pas mal besoin d'aide, même s'il fait quand même ses courses, il prend son vélo, il fait du vélo, il est autonome, il se fait à manger, il a quand même sa tête et tout ça. Mais, je et là, voilà, je suis vraiment dans ce nœud où j'ai quand même un désir de reprendre mon travail, de reprendre ma vie en marche. Que faites-vous, Tina? Moi, je travaille dans l'enseignement artistique, D'accord. donc je fais un peu ce que je veux, voilà, je fais un peu ce que je veux, donc quand je décide de pas travailler, je vais pas travailler et puis, j'aménage, j'ai juste une journée de cours,
Je suis chef de chœur, je dirige des chorales et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup réduit, quoi. Mmh. Donc, alors j'ai moins de besoins financiers parce que comme je suis logée, j'ai pas de loyer, ça change quand même beaucoup la donne, hein, Oui. évidemment. Mais j'ai quand même besoin de reprendre un peu ma vie et c'est vrai que ça veut dire qu'il va falloir que je m'éloigne et puis on m'a proposé un poste, dans une ville en Europe qui serait intéressant pour moi et je sais que maman doit être placée en permanent parce qu'on a un placement temporaire pour l'instant. Donc il faut que je trouve une place permanente pour elle parce qu'au 29 décembre, bah, il faut trouver une autre solution. Et puis, bah, papa, il peut se débrouiller tout seul et puis il peut comprendre. Après, j'ai mis quand même pas mal en place des systèmes d'aide, des nursing, des infirmières matin et soir. Et puis petit à petit, s'il a besoin de plus d'aide, on peut faire venir des gens, il est d'accord, voilà. Et puis Mmh. quand vraiment il perdra ses moyens, je verrai bien. Mais c'est évident que après je suis certainement beaucoup plus liée à ma mère et que pour ma mère, je me suis pas posé une demi-question. Je pense que pour mon père, c'est ma mère, elle nous a fait un cadeau magnifique avec mon frère. Elle nous a expliqué elle nous a fait comprendre, que la seule chose qui guérit les blessures, c'est l'amour inconditionnel. Mmh. Voilà ce qu'elle nous a appris, cette femme. C'est immense déjà. Ah ben, c'est le plus beau cadeau, en fait. Oui, oui. C'est la réparation ultime, je trouve et elle a su vraiment, ouais, c'est ce qu'elle nous a le plus, Transmis. transmis Mmh. et même quand je quand quand je la vois maintenant, j'ai le cœur qui s'ouvre et qui bat et qui vibre quand je la vois alors que maintenant c'est une toute petite dame toute menue qui est complètement perdue, qui dit, beaucoup de bêtises, mais en même temps qui est drôle et tellement si je pouvais la miniaturiser, je le ferais, quoi. Mais c'est je voilà, c'est une grande fille, hein, mais voilà, elle m'a vraiment, appris ça. C'est elle qui m'a mis à la musique quand j'étais petite, qui avait repéré ça, c'est elle qui nous a vraiment accueillis, plus qu'à bras ouverts. C'est sa famille à elle surtout qui nous a beaucoup accueillis parce que c'est vrai qu'un projet d'adoption, c'est aussi un projet d'une famille, c'est pas qu'un couple, quoi. Bien sûr. Donc la famille maternelle, ma famille maternelle, ma grand-mère, mes tantes, tout ça a été vraiment une chouette, beaucoup, beaucoup d'accueil et énormément d'amour. La famille paternelle, c'était plus compliqué, mais bon voilà, après je pense que mon père, c'est bon voilà, c'est un vieux monsieur, de toute façon, il va pas taper du pied, pas donner des coups de pied à un vieux lion fatigué, hein. C'est l'heure du pardon un peu, voilà. C'est l'heure du Il y pardon. a Mmh. bah oui, bah Mmh. oui. Oui, parce que je pense que je le vois, l'autre jour, il m'a fendu le cœur, quoi. Il prend toujours son thé à 5 heures et puis il était assis à table, il écoutait même pas sa radio. J'étais voir si tout allait bien et puis il était assis, il faisait rien. Et je lui dis: «Mais ça va?» il était assis, il avait un petit crayon avec un papier et enfin ça m'a fendu le cœur, quoi. Je me suis dit: «Bon, Ainsi va la vie, Tina. je sais bien, Ouais. je sais bien, je sais bien» et que là donc mon petit combat intérieur entre moi et moi, c'est d'arriver à mettre les choses en place Oui. pour qu'il se sente en sécurité et que, voilà, je vais pas l'abandonner. Maman est placée. Alors, par rapport à ça, je trouve qu'il y a quelque chose de positif, c'est qu'elle retrouve un tout petit peu des fonctions cognitives, un petit peu, parce qu'elle est en sécurité et qu'elle est au calme, en fait, dans son institution. Mmh. Et qu'elle a des gens qui s'occupent d'elle bien, quoi. Voilà. Ce qu'on ne pouvait pas faire à la maison. Pour que vous ne pouviez pas faire à la maison, heu, parce elle était devenue trop, remuante, en fait? Oui, oui, agitée, et puis, et puis ça je pense que le personnel soignant dans les unités, de vie protégée ou les maisons là, elle est dans une institution spécialisée. Mmh. Le personnel est formé, et puis ils ont plus de distance, je pense. Voilà, ils s'occupent, enfin, en tout cas, l'institution dans laquelle elle est, même s'il y a des gens qui sont, agités, tout ça, mais je trouve que le personnel est d'un calme absolument incroyable, quoi. Ce qui était pas le cas, ce qui est pas le cas forcément dans une maison
où moi j'ai réussi à rester calme, mais c'est vrai que j'étais pas j'ai pris les choses en main il y a 6 mois, mais j'étais pas la principale aidante, c'était surtout mon père finalement, hein, qui a mis un Oui, point et là d'honneur là, à à 90 ans, il devait commencer il à pouvait fatiguer plus. un petit Il peu. pouvait ouais, Ouais, il pouvait ouais. plus. Non, vraiment, il pouvait plus. Et puis c'est vrai qu'on dormait ni l'un ni l'autre bien parce qu'elle déambulait la nuit et qu'elle en avait peur qu'elle tombe, qu'elle se prenne un coin de table, de cheminée. L'espace n'est pas sécurisé en fait, tellement dans une maison normale, quoi. Bah, à partir du moment où cette maladie, s'installe, c'est compliqué de parler de sécuriser, l'endroit. C'est certain. C'est ça, Il peut se c'est ça. passer tellement de choses. Il peut se C'est ça passer tellement de et choses. c'est ça et c'est ce que m'a dit, je pleurais toutes les larmes de mon corps quand j'ai eu la directrice de l'institution et quand j'ai été signer les papiers avec papa et elle m'a dit: «Mais vous savez, vous vous rendez pas compte, imaginez, vous êtes» parce que moi j'étais prête à tout arrêter, prendre un statut d'aidant et m'occuper d'elle, hein. Mon père a dit non et la directrice, de la maison m'a dit: «Mais vous vous rendez pas compte, si elle tombe dans un escalier, le temps que vous êtes je sais pas, vous 5 secondes d'inattention, ça arrive à tout le monde, quoi, hein Mmh. et elle tombe à ce moment-là et vous vous rendez compte de la charge que la responsabilité que vous allez prendre, c'est pas possible». Non, mais Donc j'ai trouvé que vous c'était avez bien fait, de toute façon. Dites-vous bien qu'il n'y avait pas d'autre solution et pour, votre père et mmh, pour votre mère. bien sûr, C'est comme bien ça. sûr. Il faut dans ces cas-là, je pense, accepter, hem C'est ça, c'est ça, et c'est ça, s'arranger avec, c'est ça. sa sa Et en même temps, voilà, culpabilité. mon père, je trouve il a quand même de la ressource parce que là, il m'a dit ce matin, il m'a dit: «Bon, je vais aller voir une psychologue». Je suis tombée de ma chaise et France Alzheimer, en fait, quand on est adhérent à France Alzheimer, on a le droit à 5 séances de psycho par un psychologue pour les aidants. D'accord. Et il y a des groupes de parole pour les aidants qui viennent de placer leur conjoint ou conjointe, par exemple, une fois par mois. En tout cas, à Vannes, c'est comme ça. Bah, en tout À cas, France, si c'est comme ça à Vannes, c'est que ça doit exister ailleurs et je pense que ouais. cette information-là tombera dans des oreilles intéressées parce qu'il y a beaucoup d'aidants et d'aidantes qui, écoutent, cette, libre antenne. Merci en tout Ouais, cas, Tina, pour votre, merci en tout témoignage. cas. Merci Courage à beaucoup. vous et de toute façon, Merci. la vie, heu, la vie va reprendre, son cours et c'est ainsi va la vie. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous embrasse bien fort, Tina. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.